Yes, l'Église élève ton Dieu. Oui, l'Église élève mon Dieu. Élève notre Dieu au-dessus de tout. Élève notre Dieu au-dessus de tout. Yes. Rabashika. Rababababashike. Rababababa. Yes, tu es digne d'être adoré, mon Dieu. Tu es digne d'être adoré, mon roi. Tu es digne d'être adoré, mon roi. Tu es digne d'être adoré, mon roi. Tu es digne d'être adoré, notre roi. Tu es digne d'être adoré, éternel des armées. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Rabashika tabarabashika. Rababashika tabarabashika. Rabashika tabarabashika. Rubusika tabarabashika. Rubusika tabarabashika. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Réjouis-toi dans la présence de Dieu, réjouis-toi. Réjouis-toi, toi qui es stérile, réjouis-toi. Réjouis-toi, 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 yes. Ouais. Quand on va la Kanda, mais nous sommes en ligne. Tout ça, la publicité à Pepsodent. Yes. Réjouis-toi dans la présence de l'Éternel. Amen. Devant tout jeune, dans la joie, dans la présence de l'Éternel. Nous remercions à l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver encore devant son peuple pour partager sa parole. Amen. Puis nous allons commencer. Nous allons prier pour la parole. Éternel des armées, parlez-nous cet après-midi, enseigne-nous et agis pour nous délivrer, agis pour nous sauver et surtout qu'on sort avec quelque chose aujourd'hui. Que ta puissance soit manifeste au milieu de nous, que ton Esprit Saint soit au contrôle de tout, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui. Cette année, c'est une année d'expansion. C'est une année où Dieu nous dit de nous réjouir. De nous réjouir car il va se manifester dans nos vies. Il va se manifester dans notre Église. Il va faire beaucoup de choses pour nous. Notre thème d'aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. DTP, Dieu Tout-Puissant.
Et tant qu'être humain, nous sommes des fois limités. Nous sommes limités et nous sommes stagnés dans un endroit où on n'avance plus. On a des problèmes. Et on a nos faiblesses en nous étant humains. Et donc, être humain, on a nos faiblesses. Et donc, être humain, on a nos soucis. On tombe malade, on est blessé par quelqu'un, des blessures intérieures, des blessures physiques. Et tant qu'être humain, on est souvent abandonné. Et tant qu'être humain, on baisse même les bras. On se dit, on a beau essayer et rien ne marche. Je prie comme pas possible, mais rien ne marche. 2021, on était dans des jeûnes et prières, rien ne marche. 2022 a commencé, on a encore augmenté les volumes, on a encore augmenté nos séances de prière. Et je te dis, on va aller où avec tout ça et rien ne marche. Et tant qu'être humain, on est limité des fois. Nous allons prendre notre premier passage. Genèse 17. Les versets premiers. Genèse 17. Les versets premiers. On est tous là. Je vais lire la parole de l'Éternel. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Amen. Et si nous voyons Dieu qui se présente devant Abraham, qui est son serviteur. Dieu qui vient vers Abraham pour lui dire, Abraham, je sais que tu es âgé. Je sais que tu n'as plus la force. Je sais que tu es abandonné par tous. C'est la même chose avec nous. Cette année, l'Éternel vient nous dire, réjouis-toi. Je sais que 2021, vous avez beaucoup pleuré. Je sais qu'en 2021, vous avez eu des problèmes. Je sais qu'en 2021, vous êtes arrivé au bout. Vous étiez limité. Réjouis-toi. Amen. Ce passage d'Ésaïe 54 n'est pas juste un passage de la Bible, c'est une prophétie. Yes. C'est une prophétie que l'Éternel vient donner à son Église. Réjouis-toi, stérile. Peut-être vous allez me dire, mais moi j'ai déjà des enfants. Peut-être vous allez me dire, moi j'ai pas encore des enfants, je ne suis pas encore marié. Mais ici, Dieu ne te parle pas que de la stérilité physique. Il te dit, réjouis-toi, toi qui es stérile financièrement. Amen. Réjouis-toi, toi qui es stérile psychologiquement. Réjouis-toi. Le moment est venu dans cette année. Ta stérilité prendra fin. Ta stérilité prendra fin. Le moment est venu pour vous de vous réjouir. Là où tu étais limité, moi l'Éternel est tout puissant, je viens, je te dis de te réjouir. Je vais avant que je conduise une personne se dire, dis à toi-même, dis réjouis-toi grâce. Tu mets ton nom, vous mettez votre nom. Réjouis-toi, réjouis-toi. L'église, sois une personne de foi. Cette année, si tu n'es pas une personne de foi, tu ne verras pas descendre. Tu vas nous quitter. Vous allez nous quitter. Vous allez abandonner Dieu. Il faut être une personne de foi. Il faut être une personne qui déclare. Cette année, n'oublie pas de déclarer cette verset chaque jour. À chaque fois que nous allons déclarer cette prophétie, nous allons nous rapprocher de cette prophétie, à sa réalisation. Il dit à Abraham, réjouis-toi. Je sais que tu as 99 ans. Moi, ton Dieu, je suis le Tout-Puissant. Je ne sais pas quel Dieu vous priez.
Mais je suis venu vous dire, le Dieu que nous prions, il est le Tout-Puissant. Rien lui est impossible. Omnipotent, comme on dit souvent. Ça signifie Tout-Puissant. Ceci veut dire, la puissance de Dieu est infinie, illimitée. Là où notre puissance est limite, la puissance de notre Dieu commence. Là où notre puissance finit, la puissance de Dieu est infinie. Là où nous sommes limités, là où vous vous disiez que les pasteurs ne prient pas pour moi, les cordons n'ont pas prié pour moi, les cordons peuvent oublier, les pasteurs peuvent oublier, mais le Tout-Puissant ne va pas oublier. Il nous connaît. De la même façon qu'il a visité Abraham, de la même façon qu'il te visite aujourd'hui, il te dit, je suis le Tout-Puissant. Je suis le Tout-Puissant. Oh, vous allez me dire, comment lui il est le Tout-Puissant, moi je souffre. Comment nous allons commencer par voir la puissance d'abord dans la nature. Ça veut dire que, ça continue, par sa puissance, il peut faire tout ce que la puissance peut faire. Donc, par sa puissance, il peut tout faire ce que la puissance peut faire. Si la puissance peut détruire, donc Dieu peut détruire. Si la puissance peut créer, donc Dieu peut créer. Si la puissance peut élever, donc notre Dieu va vous élever. Si la puissance peut guérir, notre Dieu va vous guérir. Dieu peut faire tout ce qui est dans sa volonté. Il en a les ressources et la volonté. Et il a la capacité à toutes circonstances dans l'univers. Dieu est capable. Il est capable de tout faire. Ce qu'il a besoin de faire ou qu'il veut faire. Si quelqu'un vous avait dit que Dieu n'agit pas, je viens vous dire qu'il a la capacité. Il est capable de faire tout ce qu'il veut faire. Tout ce qu'il peut faire. Notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas limité dans le temps. Notre Dieu n'est pas limité dans les circonstances. Notre problème est quoi? Nous regardons les circonstances. Abraham dit à l'Éternel, mais je suis âgé. Dieu lui dit, oh Abraham, je sais que tu as 90 ans, mais ne regarde pas dans les mois pour voir ton image. Abraham, regarde à moi. Abraham, regarde à moi l'Éternel. C'est moi qui ai la toute-puissance. Je te l'ai dit, tu auras un enfant. Oublie Eliezer. Moi, si je vous le dis cet après-midi, vous aurez ce que vous avez besoin. Oublie des circonstances. Vous aurez la puissance. Vous aurez l'élévation. Vous aurez la bénédiction. Vous aurez la délivrance. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Rien lui est impossible. Rien lui est impossible. Notre problème, nous regardons le miroir, on se voit. Quand nous regardons au miroir, tu vois tes problèmes. Et c'est toi qui as les problèmes. Nous allons faire, à partir d'aujourd'hui, nous allons arrêter de regarder le miroir. Nous, les chrétiens, on ne regarde pas le miroir. Nous, les chrétiens, on ne regarde pas les rétroviseurs. Nous, les chrétiens, on regarde à l'Éternel. Car lui qui a nos promesses et qui a les réalisations de nos promesses, c'est lui qui a la victoire que nous sommes en train de chercher. Cette délivrance que nous sommes en train de chercher il y a longtemps. Lui qui a la capacité, lui qui est capable, lui qui est tout puissant, il peut le faire. Gardien d'âme, arrêtons de regarder nos problèmes. Les problèmes, aussi longtemps qu'on est vivant, il y en aura. Vous ne voulez pas des problèmes. Vous ne voulez pas des combats. Allez au cimetière. C'est là où ces gens-là qui n'ont pas de problèmes. Mais aussi longtemps qu'on est en vie, aussi longtemps que le diable n'est pas encore lié, on aura des problèmes. Mais nous regardons qui? Nous regardons qui? On dit on va prier. Je commence à prier. Hey, Zambé, guéris-moi. Tous tes problèmes te reviennent dans la tête. Hey. Quand je vais finir à prier, est-ce qu'il y a un négocie? Quand je vais finir à prier, on m'a appelé en Afrique, il y avait une personne qui était malade, j'ai pas d'argent. Quand on finit à prier,
continuons à regarder à notre Dieu. Quand on finit à prier, continuons à voir les promesses de Dieu. Cette année, quand tu finis à prier, tu ouvres ta Bible, Ésaïe 54, verset 1 jusqu'à 5. Tu commences à les réciter, à marcher. Tu dis, toi, problème, mets-toi là. L'Éternel me dit aujourd'hui, cette année de me réjouir. Je vais me réjouir. Je sais que tu es là. Dieu peut te finir même maintenant. Mais si tu persistes, mais je sais qu'il y a une chose, mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu est tout puissant. Le mois de janvier, tu étais là, c'est pas un problème. Le mois de février, tu es encore là, c'est pas un problème. Mais au mois de mars, je sais que toi, tu ne seras plus là. La personne qui sera là s'appellera solution. La personne qui sera là s'appellera guérison. La personne qui sera là s'appellera salaire. La personne qui sera là s'appellera promotion. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Parce que mon Dieu est tout puissant. Parce que mon Dieu est tout puissant. Quelle sorte de Dieu vous avez? Ésaïe 32 nous dit, le verset 17. Oh! Ésaïe. Non, pas Ésaïe, Jérémie plutôt. Jérémie 32, le verset 17. Jérémie dit ceci. Peut-être tu te dis, c'est la puissance de Dieu si nous allons commencer par là. La Bible dit ceci. Ah Seigneur, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant de ta part. Voilà les sorts de Dieu que je suis en train de vous parler cet après-midi. C'est Dieu-là a fait les cieux et la terre. Donc, s'il est capable de faire les cieux et la terre, donc il est capable de prendre tes problèmes, de les transformer. Il est capable de prendre notre vie et de les transformer. Car rien lui est étonnant. Si c'est étonnant pour vous, pour Dieu, c'est pas étonnant. Pour Abraham, c'était étonnant. J'ai 99 ans. Comment tu peux venir me dire, j'aurai un enfant? Oh, si nous regardons, quand Dieu a appelé Abraham, la Bible a même mentionné cela. Sarah était quoi? Stérile. Hey! À 65 ans, Sarah était stérile. Dieu savait que Sarah était stérile. Pour Abraham, Abraham savait que c'était étonnant. Donc, elle est déjà stérile. Elle a maintenant 65 ans. C'est la même chose pour nous. J'ai déjà des problèmes à CAF. J'ai des problèmes à Pôle emploi. J'ai des problèmes dans mon travail. J'ai perdu mon travail. On se pose des questions. Comment il va le faire? Oh, la Bible nous dit rien est étonnant à notre Dieu. Pour lui, rien est étonnant. Pour lui, ce que nous passons, c'est normal. C'est un jet de table. Il peut lui donner un pion à Tchouméo et puis te taper si c'est 3 ou 4 pions. Sois tranquille. Cette année, restons tranquilles. Cette année, restons dans la prière. Pourquoi? Parce que notre Dieu qui est tout puissant, il est capable. Il a créé le ciel et la terre. Donc pour transformer notre vie, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Oh. Et Luc vient rajouter. Luc 1, le verset 37. Il vient rajouter à ce que Jérémie avait dit. Voilà ce que la Bible dit. Oh my God. Car rien n'est impossible à Dieu. Oh. Vous avez vu ce verset dans votre Bible. Car rien n'est impossible à qui? À Dieu. Si nous regardons que nos problèmes nous-mêmes, si nous cherchons des solutions que nous-mêmes, étant humains, on est limité. Les choses deviendront impossibles à un moment. À un moment, les choses deviendront impossibles pour nous étant humains. Mais si nous regardons à Dieu, oh, c'est lui qui tourne son regard vers l'éternel. Son visage ne sera plus rayonné de honte. Hey. Pourquoi nos visages sont toujours rayonnés de honte? Parce qu'on regarde avec notre propre force. Je parle bien français.
Le diable s'en fout de nos français. Oh, je parle bien anglais. Moi, je parle anglais, l'anglais british, je parle anglais, américain, je parle donc. Même l'anglais des Indiens, je peux te parler. Le diable s'en fout de ça. Tes problèmes s'en foutent de ça. Nos problèmes s'en foutent des langues que nous connaissons. Mais s'il y a une personne qui prend soin de nous, c'est Dieu. Et cette personne dit, rien m'est impossible. Qu'est-ce que vous êtes en train de passer dans votre vie? Quels sont ces moments difficiles que vous êtes en train de passer dans votre vie? Là où quand tu es dans ta chambre, après la prière, vous vous dites, oh my God, ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur. Ma vie ne change pas. On a prophétisé. Peut-être ça fait 20 ans que vous ne regardez pas à Dieu. Peut-être ça fait 20 ans que vous cherchez que des hommes. Cet après-midi, je vous demande de chercher Dieu. Il est le Tout-Puissant. Oh! Et Job vient rajouter encore. Job 49, le verset 2. Oh! Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. Regardons un peu nos vies. Vois ces problèmes qui te tourmentent pendant longtemps. Vois ces problèmes-là, présente-là maintenant à l'Éternel. Dis à l'Éternel aujourd'hui, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Même si ma vie était bloquée pendant longtemps. Même si les démons ont bloqué ma vie pendant longtemps. Même si les péchés ont bloqué ma vie pendant longtemps. Je viens vers toi aujourd'hui car tu peux tout, Éternel. Car tu peux tout. Rien ne peut s'opposer. Oh! Problème la biso dans un problème la biso comme ça en opposition il y a un zam. C'est comme le gilet jaune opposition à Macron. Non. Non, malade en opposition. Dieu peut tout faire dans ma vie. Mais cette maladie, Dieu ne peut pas le guérir. Mensonge. Mensonge. Ce qui sont dans la cause à c'est un mensonge. Mon Dieu peut tout faire. Mon Dieu peut tout faire. Mon Dieu peut changer ma situation. Mon Dieu peut me transformer. Mon Dieu peut me lever. Satan arrière de moi. Avec des pensées arrière de moi. Mon Dieu va changer ma vie. Devenons des fous cette année. Notre Dieu est tout puissant, bien-aimé. Devenons des fous cette année. Après, Dieu lui dit, je change ton nom. Il accepte de changer son nom. Pourquoi? Il croyait que son Dieu est tout puissant. Abraham savait que sa femme était stérile. Mais il était en train d'appeler sa femme mère des nations. Une femme stérile, mère des nations. Il n'y a pas tel mobile, un vient un cocoba, père des nations. Hey! Quelle folie! De telles personnes, ils savent que leur Dieu est tout puissant. Mais notre problème, Dieu peut changer notre nom. Il vient te voir dans un rêve. Il te dit, Joseph, tu seras élevé au-dessus des étoiles. Tes frères te prosterneront devant toi. Toi, tu regardes dans tes circonstances, tu te dis, hey, ça, mais c'est impossible. Soyons comme Abraham cette année. L'année de l'expansion. L'année où on doit se réjouir. Hey, changeons notre nom. Même si Dieu ne vient pas, toi-même tu changes ton nom. Amen. C'est un acte de foi. Amen. Et Nata m'a dit, il faut bien changer comme vous n'avez. Il faut bien changer comme vous n'avez. On a changé la landa. Eh, landa. Hop, landa n'est pas malade. Il y a ma dette. Et il faut bien changer comme vous. On me dit la boss. Eh, on a fait un peu malade. PDG. PDG, passe ça, PDG, ah, ok, mon frère, passe ça, on se fait là. On fait le PDG. Pendant même au PDG. Au fur et à mesure que tu continues à croire à notre Dieu qui est tout puissant, le nom
devenant réalité. Les noms devenant réalité. Les noms devenant réalité. Abraham était âgé. Abraham était âgé. Il continuait à appeler sa femme mère des nations. Stérile qu'elle était. Mais Abraham n'avait pas abandonné. Abraham croyait en son Dieu. Pour Abraham, mon Dieu peut tout. Rien ne s'oppose à lui. Même la stérilité ne peut s'opposer à mon Dieu. Même ta maladie ne peut s'opposer à Dieu. Même tes problèmes ne peuvent s'opposer à Dieu. Rien ne peut lui s'opposer. Rien, je vous le dis. Rien. Oh my God. Psaume 115, 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Oh, oh. Ça j'aime. 115, le verset 3. Psaume. Notre Dieu est où? Au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Aïe. Il n'a pas besoin de demander la vie de quelqu'un. Oh, ça j'aime. Oh, ça j'aime. Cet homme qui était malade pendant 38 ans. Oh, notre Dieu qui fait tout ce qu'il veut est arrivé devant cet homme. Lui qui était tout puissant. Il arrive. Il voit cet homme qui était là, assis avec personne pour l'aider pendant 38 ans. Notre Dieu arrive. Il dit, veux-tu être guéri? L'homme commençait à expliquer sa situation. Comme il fait tout ce qu'il veut, Dieu s'en fout des explications. Notre Dieu qui peut tout faire, tout ce qu'il veut, il vous dit, il s'en fout de tes circonstances. Il s'en fout de ton problème. Il s'en fout de là où vous venez. Pour lui, il va faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Pour notre Dieu, il va faire quelque chose pour vous cette année. Il s'en fout de là où on sort. Il s'en fout des combats que nous avons. Oh, les gens, quand ils voyaient David, tu sors où? C'est pas disait, tu sors les brebis. Brebis ont sonné ma bien. Et je me rappelle quand on était à Kitambo. Dans l'avenir. Moi, dis si je ne me trompe pas. Batabana baïna solo. Ogoza loza. Asa la gare. Yoza ookida solonai. Donc c'était l'odeur que David sentait. David, tu fous quoi ici? C'est pas lui que Dieu a choisi. Prophète, c'est tous mes enfants. Prophète, vous pouvez rentrer chez vous. Personne ne bouge d'ici. Personne ne mange. Jusqu'à ce que celui qui sent vienne. Oh, Dieu est capable de bloquer toutes les personnes de ta famille. Il dit, ils seront bénis, mais après toi. Dieu est capable de bloquer tout le monde dans l'hôpital. Il dit qu'ils vont sortir, mais ils sortiront d'après vous. Quand vous serez guéris, c'est à ce moment-là qu'ils seront aussi guéris. Oh, la délivrance de certaines personnes dépend de votre délivrance. Car c'est lui qui est capable. C'est lui qui fait ce qu'il fait, qui est au ciel. Il a décidé ainsi. Attends, ma samani. Na ligombe, on tient au microphone. Au thème la quoi. Bon sangana Zamba décidé à Pamboulana cette année. Il m'a dit que je serai guéri. Il m'a dit de me réjouir. Bon sangana. Bon ya. Bandoka famille, venez. Bandoka quartier, venez. Bah, on peut pas à l'église, mon bataille, moya. Mettez-vous là devant moi. Mon Dieu, Psaume 33 va établir une table. Va établir une table. Et Dieu pour tout puissant a établi une table devant moi. Bon, mon a dit mon amesso. Bon, mon a mon athée. Bon, yoka on a bon yokate. Bon, coup fatigué. Attends, toi, d'accord, Lucas, dans abîme na kufa. Yebi c'est au coup fatigué. Yebi c'est au coup fatigué. Alors, quand tu dis le bien, au coup fatigué. Tu dois voir la table que l'Éternel va établir. Yes. Il fait ce qu'il fait. Voilà les dieux que nous
cerveau. Abraham, j'ai 99 ans. Je m'en fous. Comme le roi français, je m'en fous. J'ai 90 ans, mais je m'en fous. Que tu aies 99 ans, 100 ans, 60 ans, que tu aies 18 ans, 19 ans, nos jeunes qui sont là, que tu aies 16 ans. Si Dieu a décidé de te bénir, il va te bénir. Si Dieu a décidé de te lever au milieu des papas et des mamans, il va vous élever. Restez dans la présence de Dieu. Restez dans le pied de l'Éternel. Il est tout puissant. Oh my God. Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20. La Bible dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en qui? Par la puissance qui agit en grâce. Oh, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en moi. Infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Hey! Il y a une puissance qui agit en moi. Et cette puissance agit comment? Au-delà. Au-delà. Infiniment. De ce que nous pensons et demandons. Qu'est-ce que vous demandez devant Dieu? Qu'est-ce que nous pensons devant ce Dieu-là? Qu'est-ce que nous pensons? Si on essaie d'ouvrir nos têtes et de projeter ce que nous pensons, on verra qu'il y a des négativités. Qu'il y a des négativités. Et comment cette puissance peut agir en nous? Infiniment au-delà. Premièrement, il peut, parce qu'il est le Dieu vivant et vrai. Voilà pourquoi il peut. Il peut quoi faire? Car il est ni inactif, ni oasis, ni mort. Notre Dieu n'est pas mort. Il n'est pas inactif. Et il n'est pas mort. Non, il ne l'est pas. Le Tout-Puissant, il ne l'est pas. Voilà pourquoi, après 24 ans, il revient encore vers Abraham pour lui dire au premier verset qu'on avait dit, Abraham, je suis le Tout-Puissant. T'inquiète. Je sais. Je sais. Et il y a une chose que j'aime avec notre Dieu. Il ne peut jamais changer sa nature à cause de notre infidélité. Même si nous, on est infidèles. Comme lui, sa nature est fidélité. Il reste fidèle. Abraham était devenu infidèle devant ce Dieu-là. À 75 ans, Dieu lui a dit, sors, je vais te donner un enfant. 13 ans après, Abraham devient infidèle. Il suit le chemin de sa femme. Il part vers Agar et il a eu un enfant. Dieu revient. Dieu revient. Comme il ne peut pas changer sa nature. Voilà qu'on a dit qu'il est tout puissant. Sa nature c'est ça, il est tout puissant. Sa nature est fidélité. Même si grâce devient infidèle, à un moment donné, quand je vais me repentir, je vais trouver Dieu où? Là où j'avais laissé Dieu. La fidélité. Abraham a été avec Dieu. Abraham était avec Dieu. Abraham s'est détourné. Il a commencé à marcher. Il s'est éloigné
Dieu était là, il était là. Abraham regardait du haut. Ok, t'as l'idée. Si c'était un homme, si c'était moi, fidèle, t'as mis ça là, yo, Kende, t'as ma femme, t'as ma confiance. Allez, 20 ans, on change de nature. Mais notre Dieu, comme il ne change pas de nature, il était là. Je sais que mon fils reviendra. Même si nous ne reviendrons pas, nous n'allons pas revenir. Lui, il sera toujours là. J'aime mon fils. J'aime gagner d'âme. J'aime. Oh, Dieu t'aime, bien-aimé. Le Dieu tout-puissant, il reste fidèle. Alors pourquoi on a peur de problèmes? Pourquoi? C'est que nous demandons car il attend et répond aux prières. Que personne ne vous trompe. Dieu attend et répond aux prières. Agar, cette femme égyptienne, cette femme esclave, cette femme qui avait le sang des esclaves, à cause du sang qu'elle avait, son fils, qui était le fils d'Abraham, dans les coutumes israéliennes, c'est le côté patriarcal. Donc il était le fils d'Abraham. Mais à cause du sang de sa mère, l'enfant avait perdu l'héritage. Et Agar se retrouve au désert. Peut-être, cet après-midi, vous vous retrouvez sur le désert. Tout le monde m'a fait ça qui en a libre. Et si l'espoir que nous avions est parti. Tu t'es dit, j'avais l'espoir. Ce travail que j'avais pouvait m'aider cette année. J'avais l'espoir que cette telle chose que je faisais pouvait m'aider. Et rien n'est arrivé, j'ai tout perdu. Agar avait tout perdu. Mais ma Bible me dit, Agar s'est éloignée de son enfant. Éloigne-toi d'abord de tes problèmes. Éloigne-toi de tes problèmes. Ne regarde pas tes problèmes. Mais dis problème, reste là. Moi, je vais aller voir Dieu. Agar est partie. La Bible dit elle était assise. Elle a commencé à prier. Roboche kata brasaka. Rebrasaka ta reosheka. Rikata brasaka ta baba baba. Yahweh kota di kamorama. Yahweh bikisangai. Yahweh mona mona nangai. Na yebi ko za tout pour ça. Na yebi ke na wuti Égypte. Tozalaka na banzambe belé. Mais pendant ça na komi na nda Abraham. Na yekoli ke yo za nzambe tout puissant. Enda brasaka. Tu peux tout faire. Je ne vais pas voir mon fils mourir. Oh, Dieu à l'Éternel, cette année, je n'aimerais pas voir mes projets mourir. Je n'aimerais pas voir mes enfants mourir. Je n'aimerais pas voir mon travail mourir. Oh, je n'aimerais pas voir mon église mourir. Je n'aimerais pas voir Agar pleurer, Agar prier. Le Dieu qui est tout puissant. Hey, Gabriel. Naki mutmana ni satungu, soto ni satungu. Tout le monde est en prière, tout le monde est en prière. Prière est pas simple. Gabriel a dit satungu, re baba ya mati, amati Gabriel kita, na koraboete. Mais zambe, papa, asa esclave. Mais il ne devait pas bénir. Oh, Moutouna s'en regarde pour là-bas. Vous tous êtes chargés et fatigués. Venez à moi. À l'esclave. À l'esclavité. Oh, éternité. Oh, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi. Attends, maman, ne pas bénir. Maman, peut la lobby, là, qui n'est pas là. La bénir qui est. Pour la côte à l'Icamonaïe. Les gens t'ont abandonné. C'est pas grave. Il doit abandonner pour que Dieu lui-même a décidé. C'est d'entrer dans ta vie. Alika sera en Kambukoleka. Non, tu n'as pas bango. Maintenant, on peut ça. Tu m'as dit que tu fous la cahier. Dans ma vie, on fout la soute. D'abord, on a fou la peine à peine à la bombe. Baba fou la montagne d'Ioto. Mais quand on a fou ma belle comme on a bombe. Quand on a fou ma belle comme on a bombe. On a fou la vie à Yoga. Aga, bah, yé, bah, yo. Mais t'as tout le monde en yéba. Tu vois ces gens-là qui sont au village chaque jour. Bah ça il va rien à Congo. Bah on a allumé la route.
À partir de là, il y a un peu de monde. Parce que ça va lui envoyer. Parce que même ça, il y a un peu de monde. Alors, tu vois bien. Bon, il y a yes. Le moment est arrivé, il faut pas y aller. David était là. Nous avons bâti des gens pour y aller. Il y a un grand frère qui a boulé. Et ils ont mis la brebis. Et là, mon bonsoir, la brebis. Et Dieu a décidé que moi, je dois être reconnu en tant que roi. C'est le moment. Il m'avait oué la Kachimini. Nous avons fait ça pour prophétie la Kachimini. Le moment est arrivé, maintenant, on a prophétisé en gros. Le moment est arrivé, maintenant, on a prophétisé en gros. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter de prier. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter de prier. Agar, quitta, Agar, pour relater. Ton enfant ne mourra pas. Hey, Agar, je ne me limite même pas là. Et à travers ton enfant, il y aura des royaumes. Hey! À tes royaumes, c'est Israël. Je m'en fous. Parce qu'on est une zone. Parce qu'on est une royaume. My God. Au-delà, de ce que nous demandons ou pensons, ce que lui désire est toujours supérieur à ce que nous voulons. Des fois, nous pouvons demander et Dieu ne peut pas les donner. Pourquoi? Ce n'est pas sa volonté. Ne regrette pas. Il a quelque chose de meilleur. Il a quelque chose de meilleur. Isaac, oh j'aime. Oh my God, Rabasaka. Isaac, il y a famine. Isaac a dit, quand il y avait famine au temps de mon père, lui aussi était parti en Égypte. Moi aussi j'irai en Égypte. Je lui dis, oh, tu es arrivé qui ou à Crène? Reste à Crène. Ah, mais l'Égypte c'est là où il y a l'abondance. Je n'ai pas un problème. Moi, le Dieu tout-puissant, je me donnerai l'abondance à Crène. Reste à Crène. Hey, la volonté de Dieu est toujours la meilleure. Isaac, il a commencé à travailler à Crène, là où Dieu lui a demandé de rester. Les gens de Crène, les rois de Crène, ils ont commencé à avoir peur d'Isaac. Nous trouvons tout est royaume, on perd de Dieu. Pourquoi? Quand la volonté de Dieu s'accomplit, nos ennemis tremblent. Parce que Dieu nous élève au-delà de ce que même les hommes et nous-mêmes ont pensé. Isaac, prends ta femme, va-t'en. Tu es devenu trop puissant. Cette année, si nous acceptons la volonté de Dieu, qui est l'expansion, nous croyons en cela, nous le proclamons, nous le pensons, nous le rêvons, nous allons devenir puissants dans la volonté de Dieu. N'aie pas peur. Si Dieu te dit non, ne fais pas ça, moi je veux que tu fasses ceci, il est tout puissant, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Là, j'ai demandé à notre papa Chic de lire pour nous. Genèse 18, 9 à 15. Après cela, je crois que nous allons descendre et nous allons prier. Genèse chapitre 18, nous lisons à partir du verset 9. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux.
L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle y eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes s'élevèrent pour... Chapitre 21, verset 2. My God. Genèse 21, verset 2. Sarah devient enceinte. Sarah devient quoi? Au chapitre 18, Sarah disait quoi? Et c'est impossible. Au 21, elle devient quoi? Et continue, papa. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Hey. Oh my God. Abraham était quoi? Âgé. Sa femme était âgée. Au-delà de l'âge de Sarah, elle était quoi? Stérile. La Bible nous dit, Sarah a écouté la prophétie de Dieu. Au chapitre 17, Dieu est venu voir qui? D'abord Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Au chapitre 18, Dieu revient encore. Cette fois-ci, Dieu parle à Abraham pour que Sarah écoute. Peut-être Sarah avait des doutes. Dieu a dit à Abraham, Dieu a dit ceci. Depuis quand Dieu parle, il fixe un temps. Quand Dieu parle, il fixe un temps. Pendant ce temps-là que nous sommes en train d'attendre, mettons-nous à genoux, prions. Pendant ce temps-là que nous sommes en train d'attendre, restez à notre porte comme Habakkuk. Habakkuk était là. Il était là. Dieu a parlé, oui. Moi, je vais quitter. Pourquoi quitter? Il y aura aussi des ennemis qui peuvent venir attaquer. Pourquoi je dois continuer à prier pour que la promesse s'accomplisse? Rabasseka, Zame, tu avais dit. Sarah ne faisait pas ça. Oui, la macaca. Tu avais 24, posé la macaca. Je dois parler pour qu'elle écoute aussi. Dieu est venu. Dieu a commencé à parler. Dieu a commencé à parler. Sarah a écouté. Sarah s'est calmée. Ma pasteur, oui. Pasteur innocent. N'a pas allé faire ça. Bon, papa, t'as pas dit qu'il va comprendre vite. Qu'est-ce que tu vas dire pour prier, mon papa, t'as vite. T'as blanc dans tout le âge. Quand nous on avait commencé à prier, est-ce qu'il était même né? Ah, nous avons mal à mes colonnes. Allah la l'autre gars, nous doit comme pasteur, Sarah disait cela. Dieu a écouté. Sarah, pourquoi tu as ri? Sarah, vous avez rigolé. Même si vous avez rigolé. Moi, l'Éternel, quand je suis fidèle, quand je dis un mot, cette parole ne va jamais revenir sans avoir accompli sa mission. Sarah, l'année prochaine, moi Dieu, je vais revenir. Quand je reviendrai, la même fois, j'ai fixé mon temps. Quand je reviendrai, tu me diras si tu es encore vieille ou pas. Quand l'Éternel reviendra, le dimanche, peut-être le dimanche prochain, vous allez me dire s'il est capable ou pas. S'il est tout puissant ou pas. Quand il va revenir, vous t'en pas zaté. Pasteur, je vais témoigner. Ton Dieu a agi. Ton Dieu a agi. Ton Dieu a agi. Oh, le chapitre 21, le verset 2. Oh, Sarah est tombée enceinte. Et 99 ans. Oh non, 89 ans. Elle est tombée enceinte. Dans sa vieillesse. Elle a établi sa stérilité. Peut-être qu'on t'avait coupé des troncs. Peut-être pourtant dans ta famille on avait dit que vous n'allez pas avancer.
Vous aurez des miettes, mais vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas vous réjouir. Notre Dieu vous dit cet après-midi, ces choses changent maintenant. Au nom de Jésus, ta vie change maintenant. Au nom de Jésus, la délivrance entre dans ta vie. Au nom de Jésus, la guérison entre dans ta vie. Au nom de Jésus, même ils ont décidé, moi Dieu, j'ai détruit les ordonnances et les actes qui vous condamnaient. Qu'est-ce qui vous condamnait? Dieu a déjuré cela. Qu'est-ce qui vous condamnait? Dieu a déjuré cela. Sarah, enceinte. 1 mois. Les gens voyaient rien. 2 mois. Sarah comme Bissanta Santa. Ah, parce que l'angouba, il y a un angouba. Soleil au Sarah m'a payé. Alors, ma kéré, il y a un sous ma kéré. Ah, il y a un beaucoup qui vont comprendre. Ils ont beaucoup côté. Et il y a un poteau, comment on gagne la tête? Ils ont poteau. Dieu maintenant qui agit. C'est Dieu maintenant qui agit. Les gens voient maintenant Sarah avec son ventre. Et on va comment on va la solité. Et pas de zame, il peut voler dans la solité. Il peut voler dans la solité. Il peut voler dans la solité. Il y a crocoyo. Ayo ka sonne bien dans la gêne. Et pas de zame bien dans la gêne les a ratés. Quand il décide, jeune ou vieux, il s'en fout. Il dit et la chose arrive. Il dit et la chose arrive. Il dit et la chose arrive. Sarah, Sarah, on a yo. Regarde ton voisin. Dis-lui, Kalami tout le monde walanga. Otuna, Kalami to otuna. Kalami ite. Kalami ite. Ah otuna yo, wana yo. Sarah, wana yo. Bino baje mo sala ndenge nini ko? Enganza mekeli mama. Sasa kukugate benza makambu yo aleswe. Calamité. Ils vont demander, c'est bien toi. Frère, aïe mine komonayo. Na on ça semble. Voilà, yo des fois chic hein. On doit semble l'année kuna kanyala na crème. Nzambe. Aongo se na yemo Nzambe. Yo do le kina yo c'est pas y a un moment de témoignage. Voilà pourquoi les choses doivent sembler là. Et nous avons besoin. Cette année, l'année de l'expansion, ce n'est pas toi qui aura honte, mais c'est tes ennemis qui auront honte. C'est tes ennemis qui auront honte. C'est tes ennemis qui auront honte. Voilà le taillé. Exemple. Si on a eu le semaine de tout soir, on va contact. Exemple. Après, si vous avez dit que vous avez climatisé, le moment est arrivé. Yes. Rabasheka. Oh my God. Si Dieu est tout puissant, qu'est-ce que cela implique? Dieu a dit que quiconque croit en Jésus-Christ sera quoi? Sauvé. Or, Dieu est tout puissant. Alors rien ne peut l'empêcher de vous sauver. Nous devons mettre ça dans notre tête. Si Dieu est tout puissant, rien n'empêche de nous sauver. Quelles que soient les circonstances où nous pouvons nous trouver, rien ne peut empêcher Dieu de nous localiser. Le petit-fils de Jonathan, à Lodébar, il s'appelait encore comment? J'ai oublié le nom. Il y aura comme Méphibosheth. Cripple, handicapé, yes. Handicapé qu'il était, à Lodébar. Oublié.
Il était le petit-fils d'un prince, d'un roi, oublié. Vous êtes l'enfant de Dieu, oublié. Vous êtes l'enfant de Dieu, abandonné. Mais Dieu peut vous localiser là où vous êtes. Car il est le Tout-Puissant. La Bible nous dit, là où il était, avant d'Inaye, aïe, mais l'autre côté, à mon égard, pour garde républicaine et côté. Pour ça, nous avons fait une chèque. Pour nous avons frère Pierre. Nasaïnini, j'ai rien fait, j'ai rien volé. Nous avons gagné. Parce que ma socolier, ma mère n'a pas parlé royal. À comme nous avons, voilà, ils sont là partir à l'élo. Mon message, c'est la même chose avec Dieu. Là où je suis, il peut vous localiser. Quand il vous localise, il va vous établir. Oh, mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur. Laissons lui verser des vitales, là on continuerait au pied. Mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur. Yes, quand on est là, le mangaï, dans la Bible, on est au comité. Et il a été élevé. Il est le Tout-Puissant. Il peut tout faire. Nous, gagnants d'âme, restons là, dans la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Je demande à nos bien-aimés de venir chanter. Pendant qu'eux, ils vont chanter, nous allons monter. Même si tu vas devenir fou ou folle cet après-midi, derrière folle, mais je veux qu'une personne monte. Je veux qu'une personne s'oublie. Comme Agar. Yes. Prends une bonne position. Rabasheka. Je reconnais que tu fais tout. Mama. Et que rien n'est impossible. Prenons une bonne position, soit on est à genoux Que tu fais ou debout s'il vous plaît. Et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi
tu es élevé, je veux que l'Église élève la voix. Oh Seigneur. Je veux que nous cherchions Dieu cet après-midi. Oui, fais-moi voir ta gloire. Avant que nous passions pour prier pour vous, mais je veux qu'une personne commence d'abord à prier pour sa vie. Je veux qu'une personne cherche l'Éternel. Rebassé katabrasa katabalababababa. Rebassé katabalabababa. Rebassé katabalabababa. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Rebassé katabalabababa. Église monte, église monte, église monte. Église monte, église monte. Église monte, Reba Raba Sheka, Reba Sheka Tabara Baba Baba Baba, Reba Raba Baba Baba Baba, Reba Raba Sheka, Reba Raba Sheka, Reba Raba Sheka, Reba Raba Baba Baba, Reba Raba Sheka, Reba Raba Baba, Reba Raba Sheka Tabara Baba, Reba Raba Sheka, Reba Raba Sheka, Reba Raba Sheka. Je t'écoute pas, bien-aimé. 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 Yes, monte, monte. Yes, continue à prier. Pendant que nous passons pour prier aussi pour vous. Monte bien-aimé. Monte bien-aimé. Que toute l'église s'élève. Que toute l'église s'élève. Nous allons passer pour prier pour tout le monde. Agis maintenant.
Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Et la rabacheta. Il la rabacheta. Agis maintenant. Yes. Avec ta puissance. Agis dans la vie de chaque personne maintenant. Yes, la guérison. L'expansion. La multiplication. Il la rabacheta. Il la rabacheta. Agis maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de mort que tu m'avais montré, toute la vie de cet homme maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabacheta. Et la rabacheta. Et la rabacheta. Il la rabacheta. Rabacheta. Il la rabacheta. Et la rabacheta. Yes, Éternel. Donne la sagesse à ta plume maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Agis maintenant dans ta vie de mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Agis maintenant, maintenant, maintenant. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste-toi dans la vie, dans la ferme, dans la vie de ton foyer, de tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, agis dans la vie de ton frère, au nom de Jésus, la croix à Jésus, agis maintenant, et la rabacheta.
Alléluia. C'est comme si vous n'êtes pas dans la joie. Alléluia. Réagissez comme des personnes qui viennent d'être touchées par l'Éternel. Est-ce que nous avons été bénis? Est-ce que tu as été béni? Bien-aimé, tu es dans la joie, tu es une personne bénie parce que toi, Dieu t'aime encore plus.